Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue notre playlist sur les rappels, les bases de Git. Alors, la dernière fois, on avait restructuré un peu tout ça. Vous voyez, on se rappelle, on a notre petit commit titre 55 parce qu'on était parti de notre branche main, la seule branche qu'on a pour l'instant, et on avait essayé de refusionner tout ça. Et on avait vu, c'est pas toujours évident, on peut avoir des conflits, on a une notion de temps, hein, on se rappelle les petites, hop là, les petites notes qu'on avait prises, et notamment ce problème où on détache le head de notre branche actuelle, de là où on est. Là je l'ai fait sur le main, mais ça marche pareil sur n'importe quelle branche sur laquelle on pourrait se trouver. Alors du coup, pourquoi on fait plusieurs branches? C'est surtout ça la question. Parce qu'au final, notre main, il fonctionnait bien, on a réussi à fusionner, c'est impeccable. Alors, il y a un consensus de base où, typiquement, on travaille souvent avec deux branches. Et pour ça, on retrouve tout un tas d'images disponibles sur Google, hein. Ici, d'ailleurs, tiens, je vais prendre celle-là, parce que pourquoi pas. Il y a un truc très simple qu'on se dit. Alors, Main Master, je vous ai dit, on en rediscutera, c'est un sujet, c'est même pas un sujet, hein, c'est la même branche. Le consensus dit que, en fait, main ou master doit rester la branche propre. Celle, grosso modo, où le code qui est le code propre, prêt à mettre en production ou, entre guillemets, fini à l'instant T. Les autres branches, et notamment la plus connue, la fameuse branche Develop, est une branche sur laquelle on travaille réellement. L'idée surtout, c'est de se dire qu'on peut péter la branche Develop, on peut en faire n'importe quoi, pas de souci. On la reconstruira, on remanipulera, etc. Du moment que dans la branche main, on a notre code fini. C'est un petit peu ça le consensus du coup. Par corollaire, la branche main ou master, c'est l'état du code qui va aller sur le serveur. Et la develop, c'est sur laquelle on travaille. Un petit peu comme pour les commits. Par contre aussi, l'idée c'est de se dire, je vais travailler sur ma develop et je vais ramener mon code, rappelez-vous le merge, hein, je vais ramener mon code, une fois que j'ai fini ma grosse fonctionnalité, sur la branche main. Encore une fois, le but du jeu c'est de faire beaucoup de choses dans la develop et, entre guillemets, de valider ce code en le ramenant dans la branche main ou master. Alors, on a quelques petites commandes, toujours pareil, je vous remettrai ça dans le fichier notes quand on va commencer à déposer, sur un dépôt distant, comme ça vous y aurez accès. Pour faire nos branches, donc, bon, il y a différentes commandes. Moi, je vous avoue que j'ai l'habitude d'utiliser les commandes plutôt que GitGraph. Vous avez vu depuis un moment, hein, c'est une sorte de mix que je fais. J'aime bien ce côté visuel de GitGraph, mais j'aime bien aussi les commandes. Alors bon, c'est peut-être parce que je suis d'une génération de développeurs où on avait que les commandes à l'époque, mais voilà, j'aime bien ce petit mix. Donc, histoire de faire le point, déjà, la première commande, j'ai ma Git branch. Alors évidemment, lui, il va me sortir exactement ce que j'ai dans mon guide graph. Oui, effectivement, il existe bien deux branches, et il nous dit sur laquelle on est. Bon, test, c'était pour voir ce petit coup de merge, c'est pas un problème que je la laisse tomber. Voilà, c'était une vieille branche, j'ai fait des modifs, je la laisse tomber. Alors, si je veux me faire une nouvelle branche, git, branche, develop. Vous avez vu dans Git Graph, il y a develop qui s'y est mis. Si vous repérez bien develop, le mot n'est pas en gras. Main l'est. Si on refait un coup de git log one line, vous voyez qu'actuellement le id, maintenant hein, vous savez ce que représente le id, il est bien pointé sur l'état actuel du main. Develop est à côté. Mais les deux branches sont au même niveau. Tout va bien. Et puis en fait, je veux aller sur cette branche. Donc, git checkout develop. Voilà, il me dit que j'ai switché. Alors il y avait là aussi la commande git switch develop. Bon, vous verrez que checkout, hein, c'est vraiment un petit peu le coup classique. Et vous avez vu que pour venir à des commits, d'ailleurs, j'utilisais aussi checkout et git graph vous le dit aussi. Ok, si je refais un petit coup de git branch, j'ai ma develop, j'ai mon main, j'ai mon test.
on a un petit astérisque sur develop. Si je me fais le one line, on voit bien que mon head, donc là où je suis actuellement, elle est bien sur develop. Et dans GuideGraph, on a bien le mot develop qui est en gras, contrairement à main. Ok. Donc là, pour le coup, j'ai mes branches, ça fonctionne, c'est impeccable. Et je suis prêt à travailler, à faire quelque chose de différent, mais pour sauvegarder, entre guillemets, le code de main, je me mets ailleurs. Alors, je vous ai montré deux commandes, donc il y a le git branch blablabla pour créer la branche. Je vais remonter un peu voilà, dans le terminal. Et puis, il y a le git checkout pour y passer. Cela dit, il y a une commande un peu fusion, on va dire ça comme ça. Je peux faire un git checkout-b. Je vais faire branche. Voilà. Le -b, alors le checkout, vous savez maintenant, c'est pour aller quelque part. Et le -b, c'est pour branche. Du coup, ça me crée la branche en direct live. Et c'est pas GTI, hein, on n'est pas sur l'automobile, n'importe quoi. Hop là. Donc le checkout-b m'a créé la branche et m'a switché dans cette branche. Voilà, c'est un petit raccourci, vous avez ces trois commandes, je vous les mettrai aussi dans les notes. Rien de bien compliqué. Mais moi, je ne veux pas travailler sur branche, donc je git checkout develop. Mais qu'est-ce que j'ai avec GTI ce matin? Là, voilà. Alors évidemment, comme ma branche ne me sert à rien, bon, bah là, deux possibilités. Là, je vous avoue que le clic droit dans GuideGraph me va bien. Donc je fais un clic droit sur branche et je delete branche. Voulez-vous? Ouais, je supprime. Voilà, c'est pas compliqué. Et même si j'avais fait du code de test, bah, j'aurais peut-être fait aussi une branche contrairement donc à avant, je remets le schéma, où on s'était dit, tiens, en partant de là, je vais tester un truc. Bah, c'est plus simple dans une branche, inévitablement. Sinon, la commande ici, c'est git branche-d, et j'aurais fait donc branche. D pour delete, supprimer. Voilà. Ok. Donc ça, c'est une petite manipulation, une première manipulation pour travailler dans les branches. Évidemment, on va voir la suite, hein, on va essayer de travailler dans Develop pour voir un petit peu comment ça se passe, et puis comment ramener tout ça. Donc prochaine vidéo, eh ben on manipule Develop.